Salut à tous, c'est la reprise des émissions sur Lorena TV dans nos nouveaux studios à Nilvange. Aujourd'hui, nous accueillons David Sellier, un athlète handisport. Salut David. Salut Kevin. Donc en 2011, tu as eu un accident de moto. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé à l'athlétisme? Oui, voilà, en 2011 j'ai eu un accident de moto qui m'a paralysé au niveau des membres inférieurs. Voilà. Je me suis retrouvé à l'hôpital, euh, soins intensifs, etc., etc. Donc derrière ça, il y a eu le centre de rééducation que j'ai plutôt fait rapidement parce que ça m'intéressait pas trop de rester dans un milieu hospitalier. Je me retrouve assez rapidement dehors et la première chose que je fais, c'est retourner d'abord dans une salle de musculation parce que pour moi, je pense que la rééducation, elle passe d'abord par soi-même. J'étais pas trop fan de tout ce qui est kiné, choses comme ça. Je me suis dit, bah voilà, j'ai eu mon accident, je l'ai fait tout seul, je vais me reprendre en main et je vais me rééduquer tout seul, quoi. J'avais des kinés au début et que j'ai arrêté après par la suite. Donc j'ai commencé la musculation. Puis après, je me suis d'abord mis à la natation parce qu'il n'y avait pas de club d'athlétisme. Il fallait le créer. C'est ce que après j'ai fait au bout de 2 ans. Donc après 2 ans de paraplégie, j'ai créé entre guillemets une section handisport avec mon entraîneur Jean-Marcel Martin. Voilà. Et c'est de là qu'on a commencé l'athlétisme en n'y connaissant pas grand-chose. Voilà. Et donc tu pratiques les courses aussi donc en fauteuil dans de nombreux pays, que ce soit en France, en Allemagne ou encore en Suisse. Lequel de ces événements t'a le plus marqué? On va dire qu'il y a deux gros événements, on va dire, sur l'année 2017 qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est le marathon de Berlin, où en fait, déjà, j'avais pas trouvé l'entrée, j'étais à 1,5 km du départ, donc bon, c'était bien pour l'échauffement, voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que sous pluie battante, mon compteur, donc ce qui m'indique le temps et les kilomètres, a cessé de fonctionner. Du coup, j'ai dû faire 42 km au mental, sans même savoir où j'étais, hein, parce que j'avais pas le temps de regarder les panneaux, vu que c'est en l'air, quoi. Voilà. Et le deuxième événement marquant, c'était, on va dire, c'est la compétition en Suisse. Là, c'était un niveau international. Tous les meilleurs mondiaux étaient là. En fait, le monde entier, c'est comme un mini championnat du monde, hein. Les meilleurs mondiaux étaient là et de les voir performer. Bon, eux étaient dans les séries élites, moi j'étais dans les séries inférieures, mais bon, ça m'a permis aussi de m'échauffer, de les voir rouler, et de voir aussi ce que j'avais encore à faire pour atteindre ce niveau-là, quoi. Et j'imagine que pour toutes ces compétitions, déjà, il faut de l'argent aussi. Là, tu recherches des sponsors dans ce domaine? Voilà, alors clairement, il faut pour l'athlétisme, dont là je vais parler pour ma saison personnelle, il faut environ 13 000 euros. Et dans les 13 000 euros, euh, ça englobe donc le fauteuil, les déplacements, la nourriture, les hôtels, les billets d'avion, les compétitions en elles-mêmes et après tout ce qui est petit matériel. L'avantage ce qu'on recherche vraiment là à l'heure actuelle, c'est des sponsors financiers sur du long terme ou à budget fixé, par exemple 2 000 euros à l'année, 1 000 euros à l'année, peu importe la somme qui sera évaluée. Deuxièmement, ce qui serait pas mal aussi, ce serait d'avoir un équipementier pour tout ce qui est petit matériel. Ça veut dire des gants, des boyaux, euh, tout ce qui est textile, voilà. Et puis après, ben, si on pouvait aussi avoir un sponsor au niveau, pas alimentaire, mais au niveau des compléments alimentaires, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ben, pour être sportif de haut niveau, ça demande une nutrition assez carrée, et pour tout ça, et ben, forcément, la nutrition actuelle ne nous permet pas d'avoir tous les éléments pour pouvoir avoir une bonne récupération après un gros effort. Les compléments alimentaires nous permettent voilà ça. Si on avait un partenaire dans la région, j'ai bien ce serait préférable d'avoir des gens de la région pour pouvoir après floquer leur nom sur des t-shirts ou n'importe quoi quand je m'entraîne. Alors il y a plusieurs zones où on peut floquer, aussi bien sur mon fauteuil de ville que mon fauteuil d'entraînement, des t-shirts, des casquettes, voilà, toutes ces choses-là, pour les représenter, c'est pas un souci, quoi. Et là, si tu arrives à avoir tous ces sponsors, quel sera on va dire, ton plus gros objectif? Alors l'objectif, il est clair, net et précis, hein. Ce serait déjà d'arriver, forcément, il y a les JO dans 2 ans à Tokyo.
Donc ça, c'est le premier objet, enfin, c'est un des plus gros objectifs. Et puis après, comme je l'ai dit, si je peux porter les couleurs et les faire briller sur un podium, alors là, forcément, ce sera le Graal, quoi. Et qu'est-ce qu'ils représentent pour toi, les Jeux paralympiques? Bah déjà, ce serait une satisfaction personnelle. Après, je pense une grosse émotion. Et puis derrière, ça, ça montrerait que tous les efforts que je fais depuis que l'accident est arrivé me permettent voilà, que tout ce que j'ai fait jusque-là se concrétise sous le drapeau et en face du monde entier. Ce serait, voilà, c'est ça, quoi. Pour pouvoir aller à cette course, il faut un entraînement intensif. Là, qu'est-ce que tu pratiques comme entraînement actuellement? Donc voilà, clairement, c'est ça, c'est du travail et puis de la patience. Donc actuellement, moi, je m'entraîne donc 5 fois par semaine, donc du lundi au vendredi, 2 fois par jour. Donc ça se déroule comme ça. Le matin de 10 h à midi, je vais rouler. Donc soit sur route, soit sur piste ou soit sur mon rouleau d'entraînement. Voilà, c'est un équipement fait exprès pour, comme par exemple pour les cyclistes, c'est un rouleau d'entraînement, voilà. Et l'après-midi de 14 h à 16 h, musculation, voilà. Et après, donc, point de vue au niveau des entraînements, donc tu les fais sur toute la Lorraine, tu vas ailleurs Voilà. parfois? Alors non, les entraînements pour l'instant, ils se font principalement ici, donc dans la région et donc sur les structures que j'ai à ma disposition, à Yutz et aux alentours de Yutz-Thionville, voilà. Après, il y a des stages qui se font aussi au niveau français et internationaux, mais là c'est pareil, c'est l'argent qui parle. Le budget, quoi, toujours pareil, le budget. Et tu m'as parlé tout à l'heure d'un club à Florange où tu es. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, voilà. Donc, en fait, moi, je suis maintenant licencié au club de Florange et on a comme politique de développer l'handisport. Donc, chaque personne qui a envie, qui est touchée par le handicap, alors attention, je parle bien handicap physique, pas handicap mental. Parce que je gère pas tout ce qui est la trisomie, les choses comme ça je connais pas. Donc c'est des encadrements adaptés, d'accord. Mais toutes les personnes qui auraient une maladie, que ce soit par exemple la sclérose en plaques, qui ont été amputées, qu'ils soient jeunes, vieux, peu importe, tout le monde est le bienvenu. Et voilà, qu'ils viennent, comme je l'ai dit, pour une seule fois dans la semaine se détendre la tête et pour la santé, ou s'ils veulent faire de la compétition, ils seront accueillis à même niveau, quoi, sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'objectif élitiste dans la démarche. Quelqu'un qui aurait peur de passer le cap pour venir franchir le cap pour venir dans cette association, qu'est-ce que tu dirais là à ces personnes? Ben déjà, il faut que ce soit on va dire une réflexion personnelle. Ce qu'il pourrait déjà faire, c'est aller sur ma page, par exemple, sur Andy Athlé David, voir qu'est-ce que c'est l'athlétisme handisport. Après, se renseigner aussi, par exemple, sur YouTube, des choses comme ça. Et derrière, si il a peur physiquement de venir, il pourrait déjà m'envoyer un message sur la page, dont je lui répondrai avec plaisir, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter aussi comment que ça se passe, une course à marathon, une journée type, on va dire? Alors la journée type, alors là déjà c'est pas ça, c'est le, là on va sourire là, parce que voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc forcément il y a une grosse préparation derrière qu'on va effectuer, bien sûr. Donc après on arrive donc le jour on va dire 1 ou 2 jours avant, on va chercher son dossard. Donc on signe les papiers, on décharge tout ça, comme quoi on prend le dossard en main. On installe tout ça sur le fauteuil et forcément le dernier repas avant le jour J arrive. Et donc forcément la petite boule au ventre, les petites choses comme ça qui arrivent. Voilà, on a du mal à dormir, on réfléchit un peu trop, voilà. Et donc le matin on se lève très tôt, parce que souvent par exemple un marathon ça démarre on va dire à 8 h. Donc nous on se lève sur les alentours de 5 h, 6 h pour avoir un petit déjeuner complet et surtout qui soit digéré, quoi. Et donc après on arrive sur la zone de départ. Donc zone de départ, il y a la musique, il y a les gens qui crient, le petit pipi, voilà, le petit pipi du stress, hein. Et puis donc après tout le monde s'échauffe et arrive le décompte, quoi. Donc là on est sur la ligne de départ et
c'est là que ça commence à bouillir, quoi. On n'a qu'une envie, c'est partir, quoi. Donc après, on entend le décompte de 10 à 0 et au top départ, c'est parti. Et là, il y a peu de... On se pose plus de questions, quoi. On s'est préparé pour ça, donc c'est go, quoi. Et quand on est à l'international, ben forcément, on a envie de faire briller la France, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui ne connaissent pas le système comment que ça fonctionne en fait? Alors en fait, c'est très simple. En fait, donc on a un fauteuil qui a 3 roues. Comme je dis, donc c'est un fauteuil à 3 roues, voilà, qui se dirige avec un petit guidon devant pour le diriger et un steering. Donc le steering, on l'utilise que sur la piste. Donc en fait, c'est un petit bout de métal qu'on va régler pour avoir l'angle des virages. Comme ça nous permet de juste taper sur le steering et pouvoir se concentrer à taper avec les deux mains sur les mains courantes. Donc après, pour propulser le fauteuil, on a des mains courantes, c'est les mains courantes, voilà, qui sont recouvertes, et on a des gants. Et on vient boxer la main courante, voilà. Et en boxant la main courante, on fait avancer le fauteuil. Donc tout à la force des bras alors. Hein. Voilà, c'est que de la force, c'est un sport déjà très technique, mais au départ bourrin quand même, parce que voilà, il faut en avoir un petit peu, voilà. Et on peut même faire des chutes, des choses comme ça. Voilà, on peut, et ces aléas de n'importe quel sport, voilà, les chutes en fauteuil, elles sont aussi existantes, voilà, que ce soit à haute vitesse ou à petite vitesse, ça arrive. Ça fait partie, on va dire. Voilà, ça fait partie du jeu, voilà, ça fait partie de l'apprentissage, voilà. Savoir se placer, voilà, savoir, voilà, c'est le jeu, quoi, voilà. Si tu vois autre chose que tu voudrais rajouter Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que j'encourage n'importe quelle personne qui viendra donc voir ce petit reportage sur Lorena TV. Déjà, de liker la page Lorena TV pour les encourager à grossir et à grandir. Et puis à leur donner une chance de se développer. La deuxième chose que je vais dire, c'est aussi quoi qu'il vous arrive dans votre vie, que ce soit des coups durs, des coups moins durs, de pas baisser les bras et de toujours se battre voilà, pour aller vers son objectif. Et même si on ne l'atteint pas, au moins s'en approcher pour peut-être un jour, peut-être pas maintenant, mais peut-être un jour réussir vraiment notre projet. Car la seule personne que vous avez comme adversaire, c'est vous-même dans le miroir, c'est tout. Voilà. Merci David, et à tous les chefs d'entreprise, si vous écoutez cette émission, n'hésitez pas à contacter David Sellier pour pouvoir le soutenir.